Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir suivi pendant tous ces enseignements. Et passons tout de suite à la dernière partie de ce module mode d'emploi où nous allons prendre contact avec la lame pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et maintenant, voyons le mode d'emploi. Pour ce mode d'emploi, vous avez besoin d'un cahier, effectivement, parce que vous aurez un travail d'écriture à faire. Oui, en effet, ce mode d'emploi va se dérouler sur plusieurs jours, en fait sur au moins 13 jours. Donc, vous aurez besoin de noter des choses dans ce cahier. Alors oui, je vous disais donc 13 jours si vous utilisez la première méthode, c'est-à-dire que vous voulez explorer tout votre référentiel. Mais il y a plusieurs possibilités. Alors, vous avez soit la possibilité d'explorer tout votre thème, auquel cas je vous conseille de commencer par la maison 1, puis la maison 2, etc. etc. Ou alors, vous n'avez pas du tout envie d'explorer tous les domaines parce qu'il y a certaines maisons qui vous paraissent claires et vous voyez parfaitement de quoi ça parle. Et dans ces cas-là, vous voulez choisir les domaines qui vous posent problème, peut-être en ce moment, ou peut-être dans simplement la lecture de votre référentiel. Et enfin, vous pouvez simplement avoir envie de découvrir quels sont les talents cachés dans votre thème et qui pourraient vous aider aujourd'hui ou dans votre vie de tous les jours. Vous voyez ? Donc, plusieurs manières de procéder. Alors, on va commencer par faire une première analyse qui va être, moi j'appelle ça intellectuelle ou rationnelle. Ça va être la première analyse. Donc, vous avez pour l'instant fait le choix de la maison à explorer. Ensuite, vous allez prendre quelques minutes pour observer l'arcane de cette maison. Observez ce qui vous attire dans cette lame. Par exemple, si c'est le pendu, peut-être que vous êtes attiré par cette cordelette, peut-être vous êtes attiré par les deux branches d'arbre qui sont de chaque côté. Peut-être que ce qui vous attire, c'est ce visage que l'on voit. Vous voyez ? Alors, vous notez ce qui vous attire. Non, vous pouvez passer à la phase suivante. La phase suivante, vous allez aller chercher la signification de la symbolique de ce qui vous a attiré. Et vous allez le noter sur votre cahier. Alors, vous allez dire comment chercher la signification de la symbolique. Écoutez, là, je pense que c'est relativement simple. Si vous tapez sur Internet signification de la symbolique d'un pied, vous voyez, vous allez trouver signification de la symbolique du pendu. Vous allez trouver plein de sites qui vont vous donner des symboliques. Hein. Donc ça ne va pas être très très compliqué. Après, peut-être que chez vous, vous avez le livre, le dictionnaire des symboles. C'est un livre jaune. Dans ce cas-là, vous avez... Autrement, vous avez mille et une façons de retrouver des symboliques concernant les archétypes du tarot de Marseille. Vous avez pléthore de sites sur Internet qui vous donnent plein d'explications. Donc maintenant que vous avez la symbolique, eh bien rapprochez-la de votre question et tentez de répondre à la question avec ces significations que vous avez découvertes. Ça va être l'approche intellectuelle. Maintenant, on va passer à la deuxième approche. Maintenant, nous allons passer à la phase expérientielle. Et là, ça va se rapprocher à ce que je vous ai déjà proposé comme expérience dans le tarot psychologique. C'est-à-dire que cette fois, je vais me poser la question le matin qui concerne,
Par exemple, la maison 1, si j'ai décidé que c'est mon premier jour, je vais analyser la maison 1, je choisis donc ma question et je vais regarder la lame. Ensuite, je la pose dans mon cahier et je vais passer ma journée. Et là, je vais observer ce qui se passe pour moi pendant toute cette journée. Je vais observer mes réactions, mes sensations, mes attitudes, etc. Et enfin, le soir, je vais noter toutes ces observations qui vont m'aider à répondre à la question que je suis en train d'explorer. Une fois que vous aurez noté ces observations, alors vous reprenez cette maison et vous confrontez votre vécu au sens symbolique des arcanes et notez vos observations. Et vous allez pouvoir constater qu'avec ce travail, eh bien, la compréhension de chaque maison, elle va s'enrichir en fait au fur et à mesure du temps de votre vécu et de vos connaissances sur la symbolique de chaque arcane. Et vous allez réussir à enrichir très nettement la compréhension de votre référentiel, mais également la compréhension des lames du tarot de Marseille. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette initiation au référentiel de naissance. J'espère que cet enseignement vous aura plu, qu'il vous aura enrichi, apporté peut-être des solutions à des questions que vous vous posiez, ou peut-être que vous ne vous posiez pas d'ailleurs, et que vous vous posez maintenant, et que vous trouverez donc toutes les réponses à ces questions avec ce dernier mode d'emploi. Eh bien, moi je vous dis donc au revoir, et puis peut-être à bientôt dans de nouvelles vidéos, qui sait, puisque j'ai le projet de monter des vidéos sur une initiation à l'astrologie. Alors moi je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ce sujet, mais vous aurez peut-être l'occasion de regarder des petites vidéos didactiques pour vous enseigner comment regarder votre thème. Non pas comment monter votre thème, parce que même si moi j'ai commencé comme ça, parce qu'il y a plusieurs années, c'était pas possible de commencer autrement. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout indispensable de savoir monter votre thème. Vous avez des sites sur Internet dont je vous donnerai les références qui vous montrent votre carte du ciel. Alors à ce moment-là, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur et après l'étudier tranquillement chez vous. Donc moi, ce que je vais vous proposer, ça sera une lecture de votre thème de manière simple en procédant étape par étape. Bien entendu, moi je vous donnerai des généralités, c'est une initiation. Et après, vous pourrez peut-être cheminer et puis accéder à des cours plus évolués si ça vous intéresse, etc. Enfin, donc voilà les projets en cours. Je vous dis au revoir et si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à liker sous ma vidéo en appuyant sur le petit pouce en l'air. Et si vous voulez être au courant des différentes vidéos que je fais, n'hésitez pas à appuyer sur abonner sous cette vidéo et vous serez au courant des nouvelles choses que je mets sur ma chaîne. Je vous dis au revoir et bonne continuation.